Salut tout le monde, c'est Chloé Rousseau. Bienvenue sur ma chaîne où l'on parle d'économie domestique, de nettoyage, de propreté de la maison et d'élimination des tâches. Pensez à vous abonner pour ne rien manquer. Maintenant, allons droit au but avec le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Nous aimerions toutes que nos armoires et nos dressings ressemblent à ces garde-robes soignées et minimalistes des magazines, des publications Instagram et Pinterest, n'est-ce pas? Laissez-moi vous confier un secret, c'est très facile à réaliser et aujourd'hui je vais vous donner toutes les clés pour transformer votre garde-robe en une garde-robe de magazine. Table des matières 5 conseils pour avoir une garde-robe de magazine 1. Assortissez tous les cintres 2. Pliez les vêtements verticalement 3. Placez les boîtes sur les étagères 4. Ne pas surcharger les cintres 5. Laissez un espace de 4 cm entre les cintres. La première chose à faire, et c'est très important, est de vider et de nettoyer complètement votre armoire. Croyez-nous, vous y trouverez des vêtements dont vous ne soupçonniez même pas l'existence. Cette étape est également importante pour vous rendre compte du volume de vêtements que vous possédez et vous aidera à les trier. En cette période de nettoyage, par exemple, vous pouvez appliquer la philosophie de Marie Kondo et sa méthode KonMari, gardez ce qui vous rend vraiment heureux. Je vous encourage à prendre un vêtement dans vos mains et à réfléchir à son utilité et à la question de savoir si vous le porterez à nouveau. Si la réponse est oui, gardez-le. Si vous avez des doutes ou si vous ne l'aimez plus, c'est le moment de le donner ou de le vendre. Ne soyez pas gêné de jeter, recycler ou vendre les vêtements que vous ne portez plus, car il est parfois nécessaire de se débarrasser de certaines choses et de vivre un mode de vie minimaliste pour atteindre l'équilibre et l'harmonie à la maison, et dans votre esprit. D'ailleurs, pour avoir une garde-robe de magazine, il n'est pas nécessaire d'avoir des centaines de vêtements, mais seulement ceux que vous allez utiliser au quotidien. N'utilisez pas l'excuse « je m'en servirai comme pyjama ». Cela ne fonctionne pas et sert d'excuse pour accumuler des vêtements en excès et surcharger votre armoire avec des vêtements qui prendront la poussière. Après avoir fait un grand ménage dans votre armoire ou votre dressing, et après avoir séparé les vêtements que vous utiliserez de ceux que vous n'utiliserez pas, il est temps de savoir comment transformer votre armoire en une armoire de magazine. Prenez en bonne note. 1. Assortissez tous les cintres. S'il y a une chose qui caractérise toutes les armoires de magazine, c'est qu'elles ont toutes les mêmes cintres. Mon premier conseil est donc d'acheter des cintres de la même couleur et du même modèle. C'est un investissement peu coûteux, certes, mais qui fera la différence entre une garde-robe ordinaire et une garde-robe minimaliste et bien organisée. En effet, si votre armoire est remplie de cintres de couleurs, de tailles et de modèles différents, vous remarquerez que quelque chose ne va pas, surtout en termes d'esthétique. Le fait d'avoir tous les cintres du même modèle et de la même couleur uniformisera l'esthétique de l'armoire et lui donnera l'aspect d'un magazine. 2. Plier les vêtements verticalement. L'une des meilleures façons d'organiser et de ranger les vêtements est de les plier verticalement, comme le fait Marie Kondo. Grâce à cette méthode, vous pourrez mieux ranger vos t-shirts, vos pantalons et même les petits articles tels que les chaussettes fines, les sous-vêtements ou les accessoires comme les gants et les ceintures. Vous voulez mettre en pratique? Il suffit de plier le vêtement comme s'il s'agissait d'un petit paquet. Par exemple, pour plier un t-shirt verticalement, pliez d'abord le tiers gauche vers le centre du t-shirt. Faites de même avec le tiers droit. Puis pliez le t-shirt en 3 fois comme s'il s'agissait d'un petit paquet. Enfin, rangez le vêtement à la verticale dans le tiroir. De l'intérieur vers l'extérieur, vous remarquerez une grande différence lorsque vous ouvrirez les tiroirs. Sans compter qu'il sera beaucoup plus facile de voir et de trouver un vêtement. Le pliage vertical est une méthode qui apporte de l'espace, de l'ordre et de l'harmonie à une armoire, une penderie ou un dressing. 3. Placez les boîtes sur les étagères. Pour qu'une armoire ressemble à un magazine, elle doit comporter des boîtes sur les étagères, et encore mieux si elles sont en tissu et du même ton, de la même couleur ou de la même gamme chromatique. Si vous regardez toutes les armoires qui apparaissent dans les magazines de décoration, de nettoyage et de rangement, vous verrez qu'elles ont toutes des paniers en tissu, en osier ou en acier sur leurs étagères. L'avantage des boîtes de rangement est qu'elles rentabilisent l'espace sur les étagères et dans les tiroirs, tout en aidant à maintenir l'ordre dans le temps, pour que tout soit sous contrôle. Je recommande que ces boîtes soient en tissu, car elles sont plus résistantes, moins lourdes que celles en osier ou en acier et se déclinent dans une large gamme de couleurs et de motifs. Ordinatrix, les choses uniformes créent la paix, l'harmonie et l'équilibre. C'est pourquoi il est important que les boîtes soient de la même couleur ou de la même gamme chromatique, car ce sont ces petits détails qui font qu'une armoire ressemble à un magazine. 4. Ne pas surcharger les cintres. Lorsque votre armoire est petite, que vous n'avez pas assez de cintres ou que vous avez beaucoup de vêtements,
il est courant de mettre plusieurs articles sur le même cintre, n'est-ce pas? Malheureusement, c'est l'une des erreurs les plus courantes que nous commettons presque tous lorsqu'il s'agit d'organiser notre garde-robe, et vous devez l'éviter si vous voulez vraiment que votre garde-robe soit la plus belle possible. La raison en est très simple, avec un poids double ou triple, les cintres se déforment, s'encombrent et les vêtements se froissent. En outre, il sera plus facile d'oublier la chemise, la robe ou le pantalon qui se trouve à l'intérieur et, par conséquent, de ne plus les porter. Pour cette raison, et pour améliorer l'esthétique de votre garde-robe, je vous conseille de placer un vêtement par cintre. Vous remarquerez le changement en un rien de temps. Vous retrouverez plus facilement vos vêtements lorsque vous vous habillerez et vous gagnerez beaucoup de temps. L'expérience vous le prouve. L'harmonie et la simplicité sont des aspects fondamentaux d'une garde-robe de magazine. Le fait d'avoir tout à portée de main vous permet de le porter plus souvent. 5. Laissez un espace de 4 cm entre les cintres. La cinquième astuce pour avoir une armoire magazine est de laisser un espace d'au moins 4 cm entre un cintre et un autre. Ce petit détail est d'une importance vitale pour que vos vêtements et votre garde-robe puissent respirer. Encore une fois, n'empilez pas vos vêtements. Si vous avez encore beaucoup de vêtements à trier, il est conseillé de pratiquer la méthode consistant à ranger votre garde-robe en fonction des changements de saison. En d'autres termes, rangez les vêtements d'hiver pendant l'été et vice-versa. Cela vous permettra d'avoir plus d'espace dans vos penderies et de laisser cet espace de 4 cm pour que votre garde-robe soit vraiment professionnelle et belle. Cet espace est également idéal pour organiser les sacs sur les étagères de l'armoire. D'autres astuces pour que votre armoire ressemble à un magazine. Voici 3 astuces supplémentaires qui rendront votre garde-robe impeccable, fonctionnelle et enviée, pour que vous puissiez la montrer quand bon vous semble. Mais surtout, votre garde-robe ne vous stressera plus. Trier par couleur et par section. Marie Kondo, le gourou du rangement, dit qu'il est préférable de placer les articles plus longs et plus lourds à gauche et les articles plus légers à droite. Quant aux couleurs, les plus clairs doivent toujours être placés à l'avant. Dites oui au minimalisme. Le minimalisme est un mode de vie qui simplifie l'essence de chaque chose. Si vous regardez les magazines, vous verrez que les garde-robes ne contiennent pas beaucoup de vêtements. Et même si c'est le cas, il y a toujours de la place pour qu'ils puissent respirer. Ne mettez pas les chaussures dans des boîtes. D'abord parce qu'elles prennent beaucoup de place et ensuite parce que si vous ne les voyez pas, vous ne les porterez pas. Combien de fois avons-nous oublié cette paire de bottes que nous aimions et que nous avons cessé de porter après l'avoir rangée dans sa boîte? L'idéal est d'avoir un meuble à chaussures avec des étagères, ouvertes ou avec des portes, qui nous permet de choisir les chaussures que nous porterons le matin. Changez votre garde-robe 2 fois par an. Vous débarrasserez ainsi votre armoire des vêtements que vous ne porterez pas pendant la saison en cours. Si vous mettez tous ces conseils en pratique, je vous garantis que du jour au lendemain vous aurez une garde-robe de magazine. Enfin, si vous avez aimé cet article, je vous encourage à lire cet autre article dans lequel j'explique comment les Japonais nettoient leur maison. Ils le font avec la méthode Osuji.